Belgorod, le gigantesque sous-marin russe, sort d'usine après 30 ans de fabrication. Sous-marin Belgorod, c'est un géant des mers qui pourrait changer le cours de la guerre en Ukraine. Normalement, il va être mis en service ou il l'est déjà. Dites-nous en plus, Néline. Alors, je vous présente le sous-marin Belgorod. C'est tout simplement le plus long sous-marin du monde avec 184 mètres de long. Il vient tout juste d'être livré à la Russie après quasiment 30 ans de construction avec quand même quelques interruptions. Alors concrètement, dans la vraie vie, ce sous-marin, il ressemble à ceci. Vous le voyez, il est évidemment immense. Sur cette vidéo, on le voit dans le chantier naval de Sèvres, c'est en mer Blanche, et hormis évidemment son gigantisme, ce sous-marin possède deux particularités, deux atouts majeurs. La première d'entre eux, c'est qu'il est capable de tirer des torpilles Poséidon. Alors qu'est-ce que c'est des torpilles Poséidon? Eh bien c'est tout simplement des torpilles drones à charge nucléaire de 24 mètres de long, 2 mètres de diamètre, avec une portée de 10 000 kilomètres, qui sont capables de provoquer des tsunamis radioactifs, autrement dit capables de raser entièrement une île, détruire les côtes d'un pays. Ça c'est le premier atout. Le deuxième atout, c'est que ce sous-marin Belgorod, il est capable de lancer des petits sous-marins nucléaires qui vont avoir des missions de renseignement ou d'espionnage ou même de sabotage, capables d'aller vraiment très en profondeur, détruire par exemple des câbles électriques qui permettent la transmission de la Wi-Fi. Et ces deux arguments, ces deux atouts majeurs, ils sont évidemment mis en avant par la Russie, qui publie régulièrement des vidéos comme celle-ci pour montrer la surpuissance de son armée. Ça, c'est une vidéo publiée par le ministère des Armées. On voit bien les deux options que permettent ce nouveau sous-marin, à la fois détruire une île et en même temps espionner par exemple un pays voisin.